Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'AGH pour célébrer le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. À l'AGH, nous avons le privilège de servir une communauté unique, profondément enracinée dans un riche patrimoine francophone. Plus de 60% de nos clients et de nos patients sont francophones. Ce qui fait de notre hôpital non seulement un lieu de soins, mais aussi un lieu où la langue française se vit au quotidien. Chaque jour, nous nous engageons à offrir des soins bilingues exceptionnels. La présence du français dans nos murs n'est pas une option. Elle fait partie intégrante de notre mission, notre identité et la confiance que nous inspirons à nos patients et à leurs familles. Aujourd'hui, en levant le drapeau franco-ontarien, nous célébrons non seulement un symbole fort de notre culture, mais aussi l'engagement de l'AGH à demeurer un lieu où la francophonie s'épanouit, se lit et se transmet. Je vous remercie de partager ce moment de fierté avec nous. Et maintenant, procédons à la levée du drapeau franco-ontarien, symbole de notre héritage et de notre mission commune. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Comme jeune infirmière diplômée en 2023 et maintenant membre de l'équipe des soins intensifs à l'AGH, je suis fière d'avoir pu faire mes études en français et d'exercer ma profession dans un hôpital qui valorise notre langue et notre culture. Pour moi, le drapeau franco-ontarien représente à la fois un héritage et un avenir. Héritage parce qu'il nous rappelle de la résilience de celles et ceux qui ont défendu le droit de vie et d'apprendre en français. Et avenir parce qu'il m'encourage à continuer de soigner, d'apprendre et de servir ma communauté avec fierté dans ma langue maternelle. Merci à l'AGH de nous permettre de travailler et de grandir dans un milieu où la francophonie est vivante et reconnue. Merci. Merci, Cassandra. J'ai maintenant le plaisir d'inviter à la parole Mme Chantal. Ça ne paraît pas du tout maquetté. Chers collègues, la célébration d'aujourd'hui marque un moment de grande importance par rapport à notre engagement envers la langue française. La francophonie, c'est beaucoup plus qu'un moyen de communication. C'est une façon de vivre. Ça fait partie de qui nous sommes. Ça forge notre identité, ça fait partie de notre culture. La francophonie en Ontario, c'est rassemblant. La francophonie en Ontario, elle est vivante et vibrante. Pour moi, la francophonie en Ontario représente des valeurs de solidarité, de respect et de tolérance. Malgré nos différences, nous sommes liés par cette langue qui est riche, belle, chaleureuse, familière et expressive. Célébrer la langue française, c'est affirmer notre volonté et notre engagement profond de la préserver pour nous, nos enfants et les générations futures. C'est à chacun de nous francophones, venus d'ici et d'ailleurs, de la garder précieusement, de la raconter, de la lire, de la chanter et de la défendre. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux et celles qui font rayonner la francophonie, des écrivains, des poètes, des enseignants, des travailleurs de la santé, des bénévoles, des médecins, des leaders, des décideurs et des partenaires. La liste est longue, puis nous devrions en être fiers. Merci du plus profond du cœur. Grâce à vous, nous sommes en mesure d'offrir des soins de santé exemplaires en français aux communautés que nous laissons. Votre passion et votre dévouement permettent à la francophonie de s'épanouir chez nous et ailleurs. Pour terminer, il faut se rappeler que la francophonie vit en nous. Continuons à la faire grandir et à la faire briller de ses plus belles flammes. Continuons à la porter fièrement dans nos paroles, dans nos actions. C'est beau. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Emma Lee Gagnon, élève de la 11e année à l'école secondaire catholique de Dartford. Pour souligner le 50e anniversaire de notre drapeau, elle nous interprétera le chant est une véritable passion pour Emma Lee. Chaque fois qu'une occasion se présente de faire entendre sa belle et puissante voix, elle n'hésite pas à la servir. Elle a déjà chanté au sein d'un groupe de théâtre, à l'église. Elle fait partie du groupe de musique de son école.
extrême à l'autre, j'aimerais maintenant qu'on prenne un moment de silence pour réfléchir à ce que représente le drapeau